Bonjour, c'est Lionel, toujours en direct du Costa Rica. Alors j'ai une tendance à toujours bouger, donc je ne sais pas si c'est bon pour la santé. Alors quand je vous dis ça, c'est que je vais parler justement de la santé. Je vais parler du stress, surtout dans cette vidéo. Le stress est devenu un problème majeur selon l'Organisation mondiale de la santé. Et quand je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi on en est arrivé là. Le stress, c'est vraiment un gros souci. Alors, il y a du bon et du mauvais stress, forcément. Alors, pourquoi je peux en parler peut-être plus que d'autres? J'ai été militaire et c'est vrai que là, il faut gérer des stress quand on est en mission, au combat et autres. Le stress est vraiment présent. Il est là pour... il n'est pas bon. Quand on est dans le côté militaire, comme je l'ai vécu, donc c'est pour ça que j'ai démissionné au bout de 10 ans de service. Il n'était pas trop tard. Et c'est vrai que quand je revois des anciens qui sont allés jusqu'au bout, ils sont en mauvais état tout simplement, ou alors décédés, ou en mauvaise santé. Et ça, c'est pas top. Maintenant, on a le stress de tous les jours. Il est là aussi au quotidien. Alors le stress, qu'est-ce que ça va occasionner? Ça va à un moment donné entraîner, amener des maladies. Et en plus, si on est sur un terrain, je dirais, mal alimenté, avec une mauvaise nutrition, si en plus on fume, etc., je ne vous fais pas toute la liste. Si on est rentré dans le système à 100%, et si on applique tout ce qu'on nous dit qui va à l'encontre de l'anti-stress, parce que, d'après moi, on est vraiment dans un système aujourd'hui qui a été bâti pour créer du stress. Je vous explique pourquoi. Si vous avez une mauvaise alimentation, si vous fumez et qu'en plus on vous ajoute du stress quotidiennement derrière tout ça, via les médias, via les informations, le journal télévisé et autres, eh bien oui, vous avez de grandes chances de développer une maladie. Oui, vous avez de grandes chances, à un moment donné, un jour, vous avez de grandes chances que l'on vous apprenne que vous avez ce que l'on appelle le cancer. Pour moi, c'est un rhume passager et puis eh bien dessus on va vous créer du stress, et ça va déclencher un cancer tout simplement. Donc voilà, c'est pas plus, voilà, c'est tout bête, c'est ça. Et derrière on a mis des images, le cancer, la mort, la grosse maladie, les chimios, etc. Voilà pourquoi je vous parle du cancer aujourd'hui. C'est un peu bidon tout ce qu'on nous dit par rapport à ça. Imaginez dans tous les cas que vous alliez, bon moi c'est pas mon cas, je vais jamais chez le médecin, j'ai dû y aller les dernières fois après l'armée, donc ça fait pas mal d'années, et depuis je suis jamais retourné chez un médecin. J'ai raison, j'ai pas raison, c'est bien, c'est pas bien, l'avenir me dira. En attendant, je me trouve parfaitement bien et surtout aucun médecin ne m'a dit que j'avais quelque chose. Il faut le savoir, lorsque vous allez chez le médecin, eh bien il vous trouvera quelque chose, sauf si vous tombez sur vraiment le bon, le vrai, le parfait, qui est resté dans un bon équilibre. Dans la plupart des cas, on va vous trouver quelque chose forcément vous avez quelque chose qui ne va pas. Si en plus on vous demande d'aller faire une prise de sang, sachez-le, ils ont fait de telle sorte que au niveau des résultats, les taux soient abaissés pour au moins vous trouver des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète 2, niveau 2, on va vous trouver quelque chose forcément, c'est obligé, parce qu'on a fait en sorte de trouver des clients. Voilà, il leur faut des clients, donc on va leur trouver des clients. Et pour ça, on sait déjà que lorsque l'on part faire la prise de sang, les taux ont été abaissés pour que ça soit négatif, pour effectivement vous trouver quelque chose. Donc ça, c'est le premier principe. Donc imaginez, on va vous trouver quelque chose. Le stress se met en place, il est déjà assez présent dans la vie de tous les jours. On fait en sorte que le stress soit présent dans votre vie, sachez-le. Et puis derrière, on va vous rajouter encore des trucs, on va vous dire que la prise de médicaments c'est à vie, et on va rajouter encore du stress. Si en plus vous êtes sur une base alimentaire qui n'est pas correcte, si en plus vous fumez, et j'en passe au niveau des addictions, à un moment donné, il y a des chances que votre médecin qui n'est pas du tout en adéquation avec
le fait que vous soyez en bonne santé, parce que pour vous, à ses yeux, vous êtes uniquement un client, eh bien, va peut-être un jour vous dire que vous avez un cancer. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors, c'est vrai que, on va dire que dans les stats, aujourd'hui, des médecins confirment que 9 fois sur 10, ils ont inventé cette maladie pour vous déclencher un business, se déclencher un business pour eux-mêmes et pour les laboratoires avec lesquels ils travaillent tout simplement, le système pharmaceutique également. Donc bien souvent, ça sera uniquement bidon. Et puis, déjà, les taux sanguins étaient parfaits, on vous a dit que c'était pas bon. Et après, on vous a dit que vous aviez un cancer alors que c'est très certainement faux. Mais dans la tête de tout un chacun, imaginez quand on va vous apprendre, quand on va vous dire que vous avez un cancer. Vous allez réagir comment? Le cancer, on vous l'a préparé, on vous a dit que c'était la mort, on pouvait s'en sortir éventuellement, mais il y avait peu de chance, on s'en sort de mieux en mieux, il faut faire des dépistages. Les dépistages, c'est fait pour ça aussi, hein. Quand vous allez dans un dépistage, vous êtes dans un stress pas possible. Et il se trouve que ce cancer que j'appelle le rhume passager, parce qu'on peut l'avoir, parce qu'il y a du stress, eh bien, on va le repérer et puis on va vous dire, si, on a repéré quelque chose. Pendant le dépistage, il y avait quelque chose de pas bon. Il faut refaire des examens, on va vous refaire faire des examens, encore et encore. J'ai eu l'exemple d'une personne comme ça qui, au niveau de la prostate, on lui a dit, c'est pas normal, vos taux, etc., on va faire des examens. Alors ils n'avaient toujours pas trouvé, on refait des examens, on doit trouver quelque chose. C'était ça le message. Vous imaginez, heureusement, il nous a appelés. Et puis on a travaillé là-dessus au niveau de l'alimentaire, au niveau de son stress, à gérer son stress, qui est là pour oxyder toutes ces cellules et déclencher la maladie. Alors, ceux qui détiennent le pouvoir là-haut le savent tout ça, ils maîtrisent parfaitement le système et ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris qu'en créant la mauvaise alimentation, la mauvaise bouffe, ils ont bien compris que si vous rentriez dans un système médicamenteux poussé à vie, ils ont bien compris que si les médecins étaient de leur côté, et les médecins seront de leur côté la plupart du temps, c'est leur gagne-pain, ils doivent en vivre, les pharmaciens également, forcément. Et vous avez tout un système qui vit derrière ça. Imaginez si demain on apprenait que le cancer n'existe en réalité pas, ou comment réellement le soigner, parce qu'on sait réellement comment soigner ça. On en est là, mes amis, on en est là, il faut le savoir. Donc le jour où vous allez chez le médecin, le jour où vous faites une prise de sang, le jour où le médecin vous dit une chose qui semble une mauvaise nouvelle pour vous, posez-vous la question, réellement, est-ce que c'est vrai? On sait aujourd'hui, par exemple, que les chimios, c'est pas fait pour aller dans le bon sens la plupart du temps. On sait aussi que sur 10 médecins à qui on va dire vous devez faire une chimio, il y en aura peut-être un qui prendra la chimio parce que les autres sont au courant de ce que c'est. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, le but c'est de parler du stress. Aujourd'hui, il est possible d'aller à l'encontre de tout ça. En choisissant un lieu, vous voyez un peu où je me trouve. Moi, personnellement, j'ai choisi de vivre dans des lieux en dehors du système, où il y a moins de stress, où on se sent mieux, où on est vraiment en adéquation avec la nature, où la nature nous offre les bons fruits, les bons légumes, donc une bonne alimentation. C'est vrai, je surveille mon alimentation, une bonne hydratation. Après, il y a des façons de travailler sur le stress. On a vécu des choses, des expériences dans l'enfance qui sont souvent de mauvaises interprétations, donc on est dans des croyances limitantes qui peuvent créer le stress. On utilise un mauvais vocabulaire, un vocabulaire négatif qui va engendrer le stress. Il y a plein de possibilités pour supprimer ou limiter ce stress en reprenant certaines choses. On a, et vous avez le contrôle de ces outils. Alors moi derrière, hormis tous les outils que l'on utilise dans l'auxiliothérapie, au travers de l'auxiliothérapie qui sont basés sur le corps et le mental, donc le corps, les bonnes énergies, la réénergisation, on va travailler aussi sur le mental, sur ce vocabulaire, sur ces croyances limitantes, sur les peurs, mes amis, ça c'est un gros stress. Et on en a souvent beaucoup des peurs, hein. Je le vois moi au travers des gens que j'accompagne. J'utilise aussi les lunettes en lumino-relaxothérapie. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je peux me relaxer, hein, ne serait-ce que ça, avec des programmes de relaxation, de visualisation, de méditation.
les lunettes sont un outil qui viennent en complément de tout ce que l'on peut déjà faire avec certains outils et reprendre le contrôle de sa vie. Sachez-le, le stress c'est un gros problème et ceux qui nous dirigent là-haut, ceux qui tiennent les ficelles, le savent. Donc forcément de temps en temps, eh bien, un petit attentat par-ci, un petit attentat par-là, une petite guerre ici, une petite guerre là, une épidémie par ici, une épidémie là. Bon, on a les vaccins pour l'épidémie de toute façon. Et les médias, oui, les médias vont vous rajouter une couche, qui vont renforcer les peurs. Tout ce que vous voyez actuellement, souvent, voilà, vous pouvez, il y a une autre solution, vous éloigner de tous ces médias, sortir du téléviseur, couper le journal télévisé, vous coupez les médias, dans tous les cas, vous serez au courant de ce qui se passe, sachez-le. Donc, coupez-vous de ces médias, coupez-vous de ces télévisions de mauvaises nouvelles, n'allumez plus le journal pendant le repas. Et puis prenez votre vie en main, commencez à vous dire est-ce que je suis dans un bon environnement. Alors bien sûr, il y a le job, il y a des solutions mes amis, il y a vraiment des solutions, ça aussi j'y travaille et j'accompagne des gens à trouver de nouvelles solutions pour aller vivre dans ces lieux un peu paradisiaques. C'est aujourd'hui possible de voyager, de prendre un avion ou même partir de là où vous êtes dans un environnement qui sera plus stable, moins stressant. Vous pouvez changer votre alimentation comme je le disais tout à l'heure, c'est possible. Une bonne base de fruits et légumes, alors je ne suis pas dans les 9 fruits et légumes, je ne parle même pas de ça, c'est que voilà, la viande il faut limiter, le lait, la viande, on ne mélange pas la viande avec du pain et des pommes de terre. C'est un gros poison. Hein, le monsieur McDo est au courant de tout ça. Il en vit fortement agréablement. Il va vous rajouter une boisson sucrée gazeuse. Et là, c'est le gros poison mortel. Voilà, on est dans un système où des gens se remplissent les poches en vous faisant creuser votre tombe tout simplement. Et si en plus derrière, on rajoute du gros stress, eh bien oui, là vous allez effectivement rentrer dans la maladie et peut-être le cancer. Mais je vais le faire à la façon, non pas d'un médecin qui veut faire du business sur votre dos, je ne suis pas médecin du tout, mais il existe des très belles solutions naturelles. Il existe des possibilités pour sortir de ce système de stress, retrouver la bonne santé, voire même sortir de cette maladie si vous y êtes déjà. Sachez-le, il existe plein de solutions et puis ça sera un plaisir. Ça serait vraiment avec plaisir que je pourrais vous y aider si vous le désirez. Au travers de l'auxiliothérapie, on a une formation qui se fait en ligne, mais en salle, elle est pas mal non plus. Hein. Elle est surtout plus puissante. Il se passe plus de choses, bien entendu. Ou alors tout simplement au travers de petits séjours de retraite que l'on a organisés. Alors ici au Costa Rica pour l'instant, parce qu'on est vraiment dans un environnement où on va sortir de la zone de confort, quitter ces médias, quitter le système qui, si vous vivez dans les pays comme la France, c'est plutôt violent actuellement, je trouve, avec peu de bonnes nouvelles. Voilà, pour certains, ça ne dérange pas trop, mais pour la majorité, c'est pas rassurant du tout, donc stressant. Il y a des peurs, on a des doutes sur le futur, et je comprends ce fonctionnement vu que je travaille dessus régulièrement, tous les jours, avec des personnes que j'accompagne. Donc voilà, on a la possibilité de travailler avec vous si vous êtes confronté à ce genre de phénomène, dit le stress, qui peut vous déclencher des maladies, bien entendu, ça c'est réel, si vous ne maîtrisez pas votre stress, bien entendu. Et pour ça, on a un panel d'outils, aussi bien au travers donc, de la formation en auxiliothérapie, au travers de retraites que l'on organise sur 5 jours et 6 nuits, ou au travers des lunettes que vous pouvez au moins au minimum utiliser régulièrement, quotidiennement, pour changer votre vie. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!